Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot que je trouve très très chouette, j'aime vraiment beaucoup le thème du jeu. Il s'agit du tarot des fées et des créatures enchantées de Francesca Matteoni et qui a été illustré par Dotto Gabos. Donc il vient de sortir aux éditions Médicis chez Très Daniel. Déjà j'aime beaucoup le coffret, hein. C'est une boîte aimantée comme ceci ici, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Oh, il y a un petit bout de papier qui est resté après. Alors, une population invisible vit tout près de nous. Des lutins facétieux, des fées merveilleuses, des farfadets maléfiques et d'autres créatures enchantées. Sous des noms différents, mais avec des caractéristiques similaires, ils sont partout autour de nous, même si nous ne les voyons pas toujours. Découvrez l'univers magique des fées et des lutins, des créatures issues de différentes traditions à travers le monde, qui vous guideront au fil des 78 cartes de ce tarot pour trouver les réponses à toutes vos questions. Et il est au prix de 26 €. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est une jolie boîte comme ça aimantée. Ça change des coffrets qu'on ouvre avec un livre, un vrai livre, parce qu'il a vraiment une vraie couverture, quoi. Trop trop joli, je trouve. Voilà. Et les cartes ont été mises dans une petite box. Il y avait encore un autre jeu, il n'y a pas si longtemps qu'il y avait la même présentation. Je crois que c'était des animaux sacrés, là, en noir et blanc. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte. On va d'abord explorer le guidebook ensemble. Il est sur du beau papier, il est tout en couleur. C'est vraiment un très très beau livre. Donc on a le sommaire avec les fées et les créatures enchantées, la place des fées dans ce tarot, puis les arcanes majeures, les mineurs, lire et interpréter les cartes, des propositions de tirage et les messages. Donc ici, on a un petit mot sur les fées et les créatures enchantées, hein. Si vous aimez le petit peuple, à mon avis, vous ne pourrez que l'aimer. La place des fées dans ce tarot, et puis on a les arcanes majeures, avec l'illustration en pleine page, en couleur. Moi, cette carte du fou, je l'adore. Franchement, elle est trop jolie, je trouve. Donc, on a le numéro, je vais y arriver, le nom. Ici, ça doit être, voilà, le nom de la créature qui est représentée, hein. Donc, ça, c'est chouette aussi. Donc, ici, on a Amadan Dup, est l'une des créatures les plus puissantes du monde enchanté. Voilà. Cette figure irlandaise est un fou qui peut paralyser un humain et même le faire mourir en le touchant et en le regardant dans les yeux. Il peut aussi se lier à des âmes simples et à ceux qui préfèrent la connaissance au contrôle. Dans ce cas, son don est celui de la connaissance qui traverse les royaumes. Qu'est-ce que la folie après tout? Dans le pire des cas, un état de mort sociale, mais elle offre aussi la possibilité d'avoir une vision divergente qui peut être plus efficace ou la liberté totale d'exister et de se réjouir sans but de vivre entièrement sa vie. À l'instar du fou, Hamadan peut se tenir sur un arc-en-ciel car il est allé en bas dans le monde des ombres d'où dérivent toutes les couleurs. Un brin excentrique et divers à la fois ancien et tel un enfant. Il nous invite à prendre le risque d'accepter nos différences et de nous émerveiller de la réalité, de voir que nous sommes faits de la même poussière que celle dans laquelle les corps finissent et d'où naissent les rêves. Voilà. Donc on a à chaque fois un petit mot sur la créature choisie. Bon, ici on reconnaît tous, hein, le leprechaun. On connaît tous la légende, hein, que quand il y a un arc-en-ciel, il y a un leprechaun avec sa marmite d'or, hein, voilà. Voilà. Et on a ça pour toutes les majeures. On va arriver ici aux mineurs. Là, l'illustration est un peu plus petite, mais on a quand même bien, allez, une belle image quand même, hein. Et bon, voilà. Bon, ici, on ne nous dit pas le nom des créatures, évidemment. C'était juste pour les majeurs. Touk, touk, touk. Et alors ici, on a lire et interpréter les cartes. Vous voyez que c'est un livre qui a été cousu d'ailleurs, pas collé. Proposition de tirage. La fée ou le lutin du jour. C'est original ça. Bon, pour la petite carte du jour. Le voyage des fées et des lutins en 5 cartes. Un chiffre important pour les lutins. Et voilà, ici c'est expliqué. Ensuite, on a les messages. Ça, c'est chouette. Ça, un tableau avec les arcanes majeures qui reprend, par exemple, le fou, des petits mots-clés en positif et en négatif. Et on a ça pour les mineurs aussi. Ça, c'est bien pour avoir un petit résumé.
Donc ici un petit mot sur Francesca Matteoni et sur l'illustrateur Otto Gabos. Et voilà. Franchement, le livre est super joli aussi. Voilà. Et comme ça. On va regarder les cartes du coup, qui sont dans une toute box. Bon, à la limite, rien ne vous empêche d'enlever cette petite box si vous n'avez pas envie. Hein. Je crois que les cartes vont très bien si on les met comme ça dedans. Oui, voilà, regardez. On peut très bien les mettre comme ça et le livre dessus. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Bon, je vais la mettre sur le côté. Les cartes me paraissent grandes. Je vais juste regarder. Mon tarot, je l'ai bougé de place, évidemment. Parce que j'ai tout rechangé mes armoires. J'ai fait un grand nettoyage. Je ne sais même pas ce tarot-là que je cherchais. Voilà, mais vous voyez, ça commence. Je ne sais même plus où j'ai mis mon tarot que j'utilise d'habitude. Voilà, oui. Donc, le format est plus grand. Elles sont un peu plus hautes et un peu plus larges. Bon, heureusement, j'en avais un autre sous la main. Bon, maintenant, je vais me demander où je l'ai fourré. Je vais devoir faire des recherches. Voilà, le dos. Et comme ceci est très très joli hein, dans l'esprit nature avec des plantes, des fleurs. Les tranches sont neutres. Ça, je trouve ça très très bien aussi. Il n'y a pas de bordure. On a juste ici le numéro et le titre de la carte ici. Donc ici, on a ce fameux fou que je trouve très joli. Le magicien avec ce fameux leprechaun. Il y a même une petite créature là, regardez. Cachée dans l'arbre. La grande prêtresse qui est sur le couvercle. Beaucoup de fleurs et de plantes. J'adore l'impératrice. Elle est assez spéciale. Hein, parce que vous voyez, elle a elle est poilue, elle a des poils. Mais le cerf, le sanglier sont trop jolis. L'empereur, il est trop comique avec son long nez comme ça. Et le petit mouton. Je le trouve vraiment chouette. Le hiérophante, il glisse bien. Trop trop joli aussi. Avec les petits champignons. Les amoureux. On a des arbres ici, des animaux, des maisons. Le chariot, il est beau celui-ci aussi. Il n'a pas l'air content, hein, le cheval. La force, magnifique. La force en 8, du coup. La justice en 11, s'il suit bien le rider. L'ermite, qui erre dans un cimetière. Avec sa lanterne. La roue de fortune. Regardez, ici, on a des animaux. On dirait qu'ils courent dans une roue, en fait, comme les hamsters. La justice. Très coloré. Le pendu. La mort. Celle-là, elle fait peut-être un peu peur quand même. Hein. Déjà, le bonhomme, il fait un peu peur et plus les têtes coupées, là. La tempérance. Avec un âne avec des ailes. C'est comique. Le diable. Je sais pas pourquoi ça fait penser au diable s'habiller en Prada de la façon qu'elle est habillée. La tour. L'étoile. Elles sont vraiment jolies. Hein. Celle-ci aussi, la lune, elle est jolie. Hein. Ça fait penser au Gumio avec le renard à 9 queues. Oui, je comptais s'il y en avait bien 9, mais oui. Le soleil. Avec ces petites créatures, des petits farfadets qui font la danse. Ici, il est beau aussi le jugement avec ce petit farfadet qui fait un peu penser au Père Noël d'ailleurs. Avec tous les petits animaux ici. Le monde, elle est trop jolie aussi avec ce faune et les animaux ici au coin. Trop jolie. Regardez. Alors, ensuite, on a les bâtons avec l'as de bâton. Il est trop mignon. Avec un gros gourdin. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Avec ce magnifique château dans le fond. Oui, il suit bien le rider. Oh, le 6 avec un petit fennec. Oh, c'est rare qu'on voit des fennecs. C'est joli. Le 7, elle est belle aussi, celle-ci. Le 8. Le 9. On dirait Mowgli avec ses loups. Le 10, celle-ci est triste.
le valet. Et la qualité est vraiment top, franchement. Un cavalier sur son noix. Ça fait penser à un conte aussi, avec un jeune qui vole à deux doigts. Je sais plus lequel moment c'était, mais la reine de bâton. Le roi, il est beau. Regardez-moi ça comme il est beau. L'as de coupe, magnifique aussi, avec des libellules. Le 2, ils font chin-chin sur un serpent. Le 3, ado d'hippocampe, magnifique. Ah, le 4, il est trop comique dans sa baignoire. Regardez la tête qu'il a. Il a l'air blasé. Elle est excellente, celle-là. Le 5, le 6. On dirait qu'il lui apporte un bébé. Ou le 7, le 8. Le poisson n'a pas l'air sympa, là. Regardez. Le 9 est magnifique, celle-ci, avec sa toilette et ses cheveux comme ça. Le 10, celle-ci, je l'adore, avec ces petits lutins qui sont sur des bananes avec l'arc-en-ciel. Magnifique. Le valet. Le cavalier avec une tête d'âne et des fées roses. La reine de coupe. On voit les châteaux, le moulin et le roi. Puis on passe aux épées, avec l'as d'épée, avec ce lutin ou ce petit elfe déguisé en cygne. Le 2. Le 3. Je dirais la fée Clochette. Le 4. Le 5. Et puis lapin, beaucoup d'animaux, de plantes, de fleurs. Oh, elle est jolie celle-ci, le 6 avec l'ours polaire. Il est dodu, hein, un maille. Il est bien rond. Le 7, il est comique. En train de voler. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. C'est un monstre. C'est comique. Le cavalier. Il a une drôle de tête aussi. Il fait un peu peur aussi, hein, sur son rouet. La reine. La reine des glaces. Et le roi. Il est beau, le roi. Waouh. Avec des lévriers afghans. Et on termine avec la série des deniers. L'as de denier est magnifique. Avec son costume de sanglier. Elle est trop jolie. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, elle est jolie aussi, celle-ci. Le 10, trop belle aussi, avec ses peintures rupestres. Le valet. Le cavalier avec ce faune. La reine. Et le roi. Il est beau, le roi. Il fait penser, s'il ne fait pas penser, c'est lui, à David Bowie dans le labyrinthe avec sa boule de cristal et on reconnaît les escaliers. Ouais. C'est un film que j'adore. Bon, je suppose que vous le connaissez tous. Voilà. Mais du coup, je vais les mélanger et on va en tirer une et je vous lirai le petit message. Oh, ça y est, ça y est. Bon, je vais prendre celle qui est partie. Bon, il se mélange très bien. Je vais quand même vous montrer qui s'étale très bien aussi. Mais bon, comme l'as de denier, de bâton a volé toute seule, on va prendre celle-ci. Voilà. Où est-ce que j'ai mis le livre? Ici. Du coup, on cherche l'as de bâton. Voilà, il est là. Alors, l'esprit combatif, la fée de l'as de bâton est prête à se lancer dans l'aventure comme le lièvre, l'un des animaux parmi les plus enchantés ou ensorcelés.
Au début, elle peut sembler timide et indécise, mais avec un peu de foi, elle prend de la vitesse et se nourrit de sa propre énergie. La suite des bâtons est pleine de potentiel pour les défis et l'enthousiasme. Et les fées savent bien que, pour faire preuve de courage, vous n'avez pas besoin d'être grand et fort. Il suffit de tendre l'oreille pour entendre si tel ou tel signe dans le paysage est hostile ou amical. Il faut savoir prendre des risques, sortir de sa tanière et se lancer, se jeter dans le monde qui est tantôt un cercle de feu, tantôt un cercle d'herbes savoureuses. Donc cette carte vous conseille évidemment de prendre des risques, de sortir peut-être de votre zone de confort et d'oser vous lancer, oser prendre des risques. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Voilà, voilà. Donc franchement, moi, ce jeu, j'ai eu un vrai coup de cœur. Bon, j'adore les fées, le petit peuple, les lutins, les créatures, etc., en temps normal. Mais ici, je trouve qu'il est très, très réussi. J'aime beaucoup les illustrations qui font très, nature, les cartes sont de super qualité, j'aime beaucoup le dos aussi. Le livre est super joli avec sa couverture, la boîte aussi d'ailleurs. Bah, voilà, moi franchement, c'est un gros coup de cœur. Du coup, bah, dites-moi, dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que quand je vous l'avais montré dans mon dernier vlog de mes derniers craquages, vous avez été pas mal à me dire qu'il était beau et que vous étiez pressés de voir la vidéo. C'est pour ça que je vous la fais de suite. Dites-moi du coup si les illustrations vous plaisent, si vous avez craqué, si vous allez le mettre dans votre wishlist, si le message vous parle aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.